Alors du coup, on va parler un peu de la liberté avec les 5 agirs, les liaisons qui sont en lien avec ces 5 agirs. Je vous ai parlé un peu de l'agir bois, qui est symbole de la liberté en soi. On peut le subdiviser par une liberté en répondant à la question du qui je suis. Et donc cette liberté d'être soi. On a vu dans le chat que quelqu'un nous disait que être soi-même, c'est typiquement une liberté de type bois en fait. Et c'est aussi la liberté d'exploiter son potentiel, ce potentiel qu'on découvre, qu'on cherche, qu'on essaye de déployer, de développer, et ce potentiel qui va représenter notre mission et notre place qu'on va retrouver. Savoir qui on est et en quoi on peut être utile, en quoi on peut aider, en quoi tout ce potentiel qu'on a va pouvoir vraiment vous transformer et transformer autour de vous. Alors, la liberté de type agir feu, c'est une liberté qui demande d'avoir ses propres désirs, ses aspirations, d'être inspiré, d'être motivé. C'est une liberté de vivre de sa passion, de vivre de sa vie. C'est une liberté de choisir la vision qu'on a de la vie, la vision de ce qu'on veut que notre vie soit. Et c'est une liberté aussi de vouloir s'éveiller, de sortir de l'ignorance. Le feu, c'est quelque chose qui éclaire, qui donne de la vie, qui donne de la chaleur, d'avoir de la joie, d'avoir une vie pleine de rêves. C'est ça l'agir, la liberté de l'agir feu. La liberté de type agir terre, c'est une liberté qui demande à être plus tempérée, d'être plus stable, de prendre soin de soi. C'est la liberté aussi d'avoir confiance en soi et en l'avenir, et de construire cet avenir. Une énergie qui demande vraiment beaucoup de constance et de patience. Par exemple, avec le feu, où on s'enflamme beaucoup plus facilement, cette liberté-ci, elle est beaucoup plus tempérée, plus posée. Alors, la liberté avec l'agir métal, c'est une liberté, justement, on parlait de choix, la liberté de choisir, de cette aptitude de faire des choix, la liberté de diriger sa vie et de choisir ses libertés, de faire les bons choix dans sa vie. Et aussi, c'est une liberté de défendre son intégrité, de ne plus de négocier ses valeurs par rapport à tous ces conditionnements, ces peurs. C'est vraiment une liberté de se défendre, de se défendre toutes ces valeurs, donc de l'authenticité par exemple. Peut-être une chose, c'est que dans les définitions de la liberté qui nous ont été données dans le chat, on n'avait que des libertés qui étaient liées à l'agir bois et à l'agir métal. Personne ne nous a parlé du feu, de la terre, ou encore de l'eau. De l'eau. Oui, on parlait un petit peu de l'expression, hein. Sentir son potentiel et pouvoir l'exprimer. Donc, c'est la liberté liée à l'agir haut, justement, de pouvoir exprimer, de pouvoir communiquer, et de pouvoir s'adapter, de changer. En ce moment, c'est une grosse liberté qui se défend, hein, la liberté de l'eau. On le voit bien dans les actualités, dans tout ce qu'on veut faire dans notre vie. C'est très difficile d'exprimer pleinement et librement là. Et c'est vrai que la liberté de type feu et la liberté de type terre, elle est plus difficile à acquérir. D'autant plus que c'est vrai que cette année, il manque du feu déjà. Donc c'est encore plus difficile à l'acquérir. Même si elle a la terre, mais la terre, c'est un élément difficile à acquérir. Sur une époque où tout va trop vite. Où on se disperse très facilement. Alors, donc, comment gagner sa liberté? Donc, la liberté, c'est quelque chose qui se gagne pas à pas, progressivement, à fur et à mesure. Chaque petit centimètre doit être gagné tous les jours. Pour reprendre cette liberté, il faut reprendre son pouvoir personnel. Sans ça, on ne peut pas gagner sa liberté. Parce qu'on laisse toujours son pouvoir personnel à quelqu'un d'autre ou à un groupe de personnes.
ou à des conditionnements ou à nous-mêmes en fait, à notre part sombre de nous-mêmes, à notre ego, à nos ambitions excessives, à nos désirs, des rêves illusoires. Donc ce pouvoir personnel permet de reconquérir la liberté interne pour sortir de la prison intérieure, mais aussi de sortir de la prison externe. Donc on a expliqué un petit peu l'exemple d'un enfant qui n'est pas libre, parce qu'au début, il n'a pas tout le pouvoir en lui, il n'a pas encore toute la capacité, mais il doit conquérir à fur et à mesure, en grandissant, en devenant adolescent et puis adulte, il conquérit à fur et à mesure sa liberté et son autonomie. À un moment, si on veut être vraiment libre, il faut briser ses chaînes et être autonome et indépendant de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Et la liberté, c'est un combat. C'est un combat, c'est une conquête qu'on doit récupérer à fur et à mesure. Et on a parlé de la limite territoriale, c'est exactement ça. C'est notre territoire diminue de plus en plus parce qu'on a moins en moins nos pouvoirs personnels. Plus on va donner aux autres, moins on a notre espace, notre territoire. Et donc, on doit gagner tous les jours un petit peu plus cet espace. Et donc, c'est un combat qui doit se mériter. Et c'est un combat où il faut s'engager pour l'avoir. Alors, à l'image de Gandhi, qui a réussi à libérer l'Inde du joug anglais, c'est un combat qui a été fait dans la non-violence. Donc le combat n'est pas forcément violent. Alors des fois il l'est, ça fait partie de la vie. Mais le combat peut être tout à fait non violent. C'est intéressant de le rappeler et de le stipuler. Donc ne voyez pas forcément le combat comme quelque chose où vous allez vous battre, où ça va être sanguin. Le combat, c'est quelque chose par contre qui demande de la combativité. Donc c'est cette attitude-là qui est importante pour la liberté. Et même comme Nelson Mandela, dans sa prison, il n'était pas libre physiquement, mais dans sa tête, il était libre. Il avait toujours son pouvoir personnel. Il s'est toujours battu pour la liberté. Alors qu'il y a des gens qui étaient dehors, ils étaient libres, mais ils n'étaient pas libres dans leur être, l'esprit. Ils pouvaient se sentir étouffés. Alors, du coup, si vous voulez développer votre liberté, vous pouvez développer du coup des capacités comportementales liées à ces agirs. Par exemple, l'agir bois, c'est tout ce qui est en lien avec l'autonomie, l'indépendance. Le feu, c'est tout ce qui est en lien avec la foi, la motivation, l'inspiration, cette joie qu'on a envie d'agir, de toujours mettre de la joie dans ce qu'on vous fait. C'est le moment d'apprendre ce feu qui est absent cette année, de l'éveiller en fait. Et dans l'agir terre, c'est apprendre la responsabilité, la persévérance, mais aussi la gratitude. On oublie souvent la gratitude dans notre monde parce que tout semble acquis, tout est facile. Et on oublie de remercier que chaque jour, on est en bonne santé, on a un toit sur la tête, on a un minimum de confort, on peut même s'éduquer, on peut même avoir de la connaissance plus facilement. Et on oublie que c'est quelque chose qui a dû s'acquérir au fil des siècles pour avoir tout ça. Et donc la gratitude, on peut la pratiquer quotidiennement et ça crée énormément de changements dans l'état d'esprit libre. Alors avec l'agir métal, vous pouvez développer le courage et le discernement ou la détermination. Être déterminé dans ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire. Être déterminé dans la réussite de votre projet. C'est très important cet agir métal. Surtout cette année, vous avez l'énergie nécessaire pour le faire. C'est le moment de l'apprivoiser. Et évidemment, l'agir eau, qui est lié à la volonté
et la capacité à s'adapter. C'est essentiel dans cette période où il y a ces changements au niveau de la société, de la crise. C'est un des éléments moteurs et notre manière de voir cette société. Vous pouvez nommer, marquer sur une feuille, là, ces qualités comportementales-là, et estimer à, voilà, qu'est-ce qui vous fait défaut, ou au contraire, qu'est-ce qui est votre point fort. Ça peut être très intéressant, en ayant conscience que le bois nourrit le feu. Donc si vous êtes autonome et indépendant, ça va nourrir cette motivation et cette foi. Si vous avez cette foi, cette motivation, ça va nourrir votre sens des responsabilités, cette persévérance. Si vous avez ce sens-là également, ça va nourrir ce courage, des discernements, etc., etc. Donc notez bien les choses, puisque c'est également un élément qui est en faiblesse, il peut être nourri par celui du haut. Donc c'est important de comprendre la roue des 5 agirs et d'aller identifier les endroits qui vous font le plus défaut. Si vous êtes dans une période où vous manquez de motivation, ou vous manquez de foi, peut-être que vous pouvez regarder tout ce qui a trait à votre autonomie, votre indépendance pour aller la nourrir. Alors quelque chose qui fait sens pour vous, c'est aussi ça le bois. Donc, vous pouvez déjà, avec ce que vient de vous dire Rob, commencer à regarder un peu les mots là et voir comment ils font écho en vous là quand elle les a dit. Il y en a peut-être un qui a grincé un peu là où il dit ah, tiens, ça c'est, notez-le, ne le laissez pas fuir et demain repartez comme avant. Même si c'est un seul mot, pas besoin de travailler 10, trahissant ce qui vous parle le plus, c'est déjà bien pour commencer. Ça permet aussi de voir quelles sont vos forces et faiblesses, quel est l'élément qui affaiblit et quel élément qui est le plus fort. C'est pas juste des mots, c'est quelque chose qui se vit. Par exemple, la motivation, c'est quelque chose qu'on doit nourrir pour qu'on reste motivé. Si on le fait qu'une journée ou une semaine, ça va partir. La même chose sur le courage. Si vous n'avez pas beaucoup de courage, et je dis bon ben c'est peut-être l'agir métal qui pose problème. Ben, cette année, il y a l'énergie qui est là pour ça. J'en profite pour développer mon courage.